chapitre 6, les versets 17. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17. Bien-aimés, nous allons lire tous ensemble. Tous ensemble. Mais celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Amen, amen. Prenez place. Bien-aimés, s'attacher au Seigneur nous fait devenir avec lui un seul esprit. Bien-aimés, il y a une marche. Ce que nous recherchons, ce que le Seigneur veut, la volonté de Dieu veut que, mon bien-aimé dans le Seigneur, nous puissions être un avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous cherchons son intimité. Voilà pourquoi nous cherchons à nous attacher à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'aimerais que chacun de nous puisse réaliser. Vous savez, je m'excuse d'utiliser ce terme, c'est comme si nous tous, nous étions aveuglés spirituellement. C'est comme si nous tous, notre entendement spirituel n'est plus bon. C'est-à-dire, c'est comme si nous choisissons. C'est-à-dire, ce n'est pas que nous le faisons de nous-mêmes, mais nous voulons. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est des choses mielleuses. Qu'on nous mette du miel, du sucre. Alors là, c'est Amen, 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 Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a un secret pour que bien aimé le Seigneur et nous puissions devenir un. La parole de Dieu dit, c'est lui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit. Bien-aimé, soulignez bien le mot un seul esprit. Pourquoi? Vous savez, bien-aimé, dans notre fonctionnement, il y a des choses qui sont importantes. Et ces choses-là conduisent, dirigent nos vies. C'est l'esprit et c'est le corps. Voilà pourquoi la parole de Dieu insiste pour nous dire que l'affection de la chair, bien-aimée dans le Seigneur, est inimitié contre Dieu. Quand nous nous attachons à la chair, bien-aimée dans le Seigneur, nous allons droitement vers la mort spirituelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous conduire pour nous dire ce que j'aime dans l'apôtre Paul. Il va dire 1 Corinthiens 9, le verset 27. Bien-aimé, regarde ce qu'est en train de dire l'apôtre Paul. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. C'est que, bien aimé, il y a une marche. Il a prêché la bonne évangile. Il a prêché le salut, la crainte de Dieu. Mais il dit que lui-même, il traite durement son corps. Il le tient assujetti. De peur d'être rejeté, de peur d'être disqualifié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où nous devons comprendre qu'il y a une marche. C'est-à-dire que nous sommes en train de courir. C'est comme si nous courons dans un stade. Et quand on court dans un stade, c'est pour remporter un prix. Alléluia.
Et c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, il y a une discipline. Bien aimé, je dis bien, il y a une discipline qui doit, bien aimé dans le Seigneur, nous concerner. Nous revenons, bien aimé, en arrière, toujours 1 Corinthiens 9. Nous allons commencer au verset 24. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Bien aimés, on est en train de nous enseigner pour nous dire que nous devons courir, mais de manière à remporter les prix. Alléluia. C'est-à-dire de ne pas courir en vain. De ne pas courir en vain, bien-aimés. De ne pas courir, bien-aimés, comme si nous étions tout simplement. C'est comme si nous sommes tout simplement des spectateurs. Non, mais nous devons courir dans le but de remporter le prix. Et pour nous, le prix c'est quoi? Alléluia. Pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi le prix? C'est de pouvoir, bien-aimés, gagner le Seigneur notre Dieu. Et au jour où il sera là, que nous soyons enlevés. Alléluia. Voilà ce que va dire l'apôtre Paul. Nous continuons. Le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous les faisons pour une couronne incorruptible. Alléluia. Bien-aimé, regarde bien ceci, il dit, il s'impose toute espèce d'abstinence. C'est-à-dire que dans la discipline, pour remporter le prix, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un choix de vie à faire. Or, ils sont en train de le faire pour une couronne corruptible. Mais nous courons de manière à remporter le prix de la vocation céleste. C'est-à-dire de gagner notre Seigneur, notre Dieu. Ces hommes s'abstiennent de beaucoup de choses. Une discipline. S'il doit dormir à 20 heures pour se réveiller à 6 heures du matin et pour aller faire un jogging de 2 heures, ils le font. Mais nous, les enfants de Dieu, qui courons pour la couronne incorruptible, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes incapables de nous imposer une discipline. Alléluia. Nous continuons la suite. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. La suite, si nous continuons. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Mon frère, ma sœur, ici l'apôtre Paul est en train de parler de lui-même. Alléluia. Il nous fait comprendre que le chemin qui doit nous conduire au salut, c'est un chemin difficile. Mon frère, ma sœur, or aujourd'hui les chrétiens sont parmi les indisciplinés du monde. Notre souci, c'est ce que nous étions en train de dire dès le départ. 1 Corinthiens 6, 17, qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit. C'est-à-dire que, bien aimé, nous devons rechercher à devenir un. Donc, développer une intimité avec le Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, ne confie pas ses secrets à ses ennemis. Mais le Seigneur confie ses secrets à ceux qui sont les siens, à ses amis.
à ses fils. C'est à eux qu'il se révèle. C'est à eux qu'il montre des choses. C'est à eux qu'il veut que nous puissions arriver à notre destinée. Mais mon bien-aimé dans le Seigneur, chose parfois difficile, c'est que les chrétiens que nous sommes entre deux mondes. Nous aimons le Seigneur, oui, nous l'aimons. Parce que si nous nous déplaçons pour venir à l'église, c'est que nous manifestions un désir d'aimer Dieu. Alléluia. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas couper avec le monde passé. Or, la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens ceci. Ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est comme si cela ne nous intéresse pas. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, là on nous parle de l'apôtre Paul. Mais bien aimés, il y a un exemple à quelqu'un à qui nous devons ressembler, parce que le Seigneur notre Dieu nous en demande. Quand nous lisons dans Galates le chapitre 3, c'est là où nous comprenions, où la parole de Dieu dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Alléluia. Nous sommes la postérité d'Abraham. C'est-à-dire que nous sommes les descendants d'Abraham. Mais les descendants de quoi? Les descendants de la foi. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que nous devons caler notre vie par rapport à Abraham. Nous sommes dans Genèse le chapitre 12. Nous commençons par le verset 1er. Genèse chapitre 12, le verset 1er. Dans cette dimension, il y a une chose à faire. Tu dois quitter ton pays. Tu dois quitter ta patrie. Tu dois quitter la maison de ton père. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Abraham, Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai. On ne te dit pas que va là-bas, voilà, tu vas aller dans tel pays. Non, dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire que Dieu est en train de façonner la destinée d'Abraham. Mais pour que cette destinée devienne réelle, il faut d'abord qu'il quitte, qu'il abandonne. Alléluia. Pourquoi il doit abandonner son pays, sa patrie, la maison de son père? Parce que la manière de vivre de ce pays, de cette nation, de la maison de son père était différente de la vie que le Seigneur voulait lui montrer. Parce que s'il ne quittait pas, il ne pouvait pas accéder. Alléluia. C'est là où j'aimerais dire à beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nombreuses nous ratons nos bénédictions. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous ne voulons pas quitter. Alléluia. Mais pour que Dieu puisse te donner, pour que la bénédiction de Dieu se libère dans ta vie, il faut d'abord tout quitter, tout abandonner. Et c'est là où les enfants de Dieu sont incapables. C'est-à-dire, c'est quoi? Pour comprendre réellement, c'est-à-dire que nous avons un problème. Notre problème, c'est que nous devons voir. Alléluia. Alors que cette destinée est d'abord spirituelle. Alléluia. Cette destinée est d'abord spirituelle. C'est-à-dire que c'est par la foi qu'on y accède. Alléluia. Par la foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas.
Abraham a entendu la voix de son Seigneur, son Dieu. Il a obéi. En obéissant à la voix, en quittant la maison de son père, sa patrie, qu'est-ce qu'il va aller? Il va entrer dans cette marche qui va lui conduire pour devenir Abraham. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je m'adresse à toi pour te dire que si ta bénédiction traîne, c'est comme dit Habakkuk, attends-la. Mais ne l'attends pas en vivant selon ce monde présent. Alléluia. Ne l'attends pas en continuant à vivre selon ces modèles du monde des ténèbres. Mon frère, ma soeur, nous devons prendre la bonne décision. Sortir une seule fois pour toutes des chaînes dans lesquelles nous sommes. Si nous ne sommes pas capables de quitter, bien-aimé, la bénédiction ne sera qu'une promesse. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Quelqu'un te voit, il te regarde, il dit, ah ma soeur, Dieu va faire de toi une grande personne. Alléluia. Et parfois c'est la deuxième, la troisième, la quatrième fois qu'il entend. Ça continuera, on continuera à te le dire. Mais aussi longtemps que tu ne quitteras pas, aussi longtemps que tu n'abandonneras pas ta vie présente, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, voici la promesse qui a été donnée à Abraham. Dieu va lui dire, au verset 2, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie, avant que nous ne soyons dans les ventres de nos mamans, Dieu nous connaissait. Dieu nous avait établis. Mais mon frère, ma soeur, c'est comme Abraham. Pour qu'il puisse accéder à la grandeur, alléluia, pour qu'il puisse entrer dans la dimension où Dieu, qu'il devienne une source de bénédiction. Vous savez, dans la parole de Dieu, on nous parle d'un jeune homme riche. Ce jeune homme va lui-même venir vers Jésus pour lui dire, « Maître, que dois-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu ?» C'est pourquoi je disais au départ, bien-aimés, nous savons ce que nous voulons entendre. Alléluia. Jésus va lui dire, va, vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, et ensuite viens, suis-moi. Le gars va regarder sa fortune et dit quoi? Je ne vole pas. Je ne fais pas le mal. Et je dois encore vendre tout ce que j'ai gagné pour le suivre. Il dit, ah non. Ça vraiment, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché à sa fortune. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce matin, quelle est ta fortune? Qu'est-ce que tu ne peux abandonner? Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui, pour toi, tu ne peux abandonner? Mais si tu ne peux abandonner cela, tu ne peux pas entrer dans la dimension du Seigneur. Et tu continueras à te plaindre pour te dire, mais oui, je gêne, je prie. J'assiste à toutes les réunions de prière, à toutes les réunions d'évangélisation, à tous les séminaires, à toutes les conférences. La seule chose que j'entends, c'est les promesses. Tu deviendras grand. Tu as une grande destinée.
mais pourquoi cela ne vient pas? Alléluia. Pourquoi cela ne vient-il pas, bien-aimés dans le Seigneur? Nous allons, bien-aimés, revenir dans Actes au chapitre 2. Bien-aimés, entendez ce qui est écrit. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Bien-aimés, vous savez, c'est cela que j'aimerais entendre ce matin dans la bouche de nous tous ici. Seigneur, que devrions-nous faire? Pourquoi ils sont arrivés à poser cette question? Quand nous descendons dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, nous connaissons, bien-aimés, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Il y a eu un bruit. Les gens ont couru de partout pour venir voir qu'est-ce qui s'est passé. Et eux-mêmes font la conclusion, ben, ils sont saouls, ils sont ivres. Alléluia. Mais Pierre va prendre la parole pour dire non, 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 non. Alléluia. Il va leur dire non, 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 non. Nous ne sommes pas ivres. Alléluia. Mais c'est ce que le Seigneur avait promis. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais, mon frère, ma soeur, que toi comme moi, comme le dit le psaume, si les fondements sont renversés, que devrions-nous faire? Que ferait les justes? Alléluia. La parole de Dieu dit de rebâtir les fondements. Nous avons crié en Jésus. Nous lui avons donné notre vie. Alléluia. Mais regarde ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il est en train de nous rappeler, il dit qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je ne vais pas être rejeté. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, pour suivre le Seigneur, il y a une voie, il y a un chemin. Alléluia. Le monde dit, tout chemin mène à Rome. Mais tout chemin ne mène pas au Père. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est à toi et moi de comprendre. Que devrions-nous faire? Pourquoi cette question? Pierre va les rappeler. Il va leur dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire rapidement. Actes chapitre 2, de 22 à 24, rapidement. Actes chapitre 2, 22 à 24. On va commencer par 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges, des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Bien-aimés, il raconte ce qu'ils ont fait. Vous avez fait périr Jésus. Mais il rappelle, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, vous vous êtes ligués contre loin de l'Éternel pour faire un sinistre dessein. Mais cela était déjà dans le plan parfait de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il dit que cet homme, il ne pouvait être retenu par les liens de la mort. Alléluia. Le séjour de mort ne pouvait le retenir captif. Parce qu'il avait un dessein royal. Il est venu sauver l'humanité. Bien-aimés, nous allons maintenant, à partir du verset 29, mais vous pouvez lire à la maison tranquillement, à partir du verset 22 jusqu'à la fin. Hommes frères,
qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qui est mort, qui a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis, avec serment, de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. Alléluia. Mon frère, ma sœur, voilà le discours que Pierre a tenu en quelques mots pour parler aux enfants d'Israël, pour leur dire que c'est vous qui l'avez tué. Vous avez choisi ce qui est mal. Vous avez voulu qu'on libère un meurtrier, mais qu'on arrête le juste. Alléluia. Quand ces hommes ont entendu et ont compris le discours, c'est alors qu'ils posent la question, hommes frères, que devrions-nous faire? Nous sommes au verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Répentez-vous. Alléluia. Je suis en train de dire, nous devons nous repentir. Si nous voulons gagner dans ce combat, dans cette course, nous devons d'abord nous repentir. Ça veut dire quoi? Nous avons pris une direction, mais nous devons faire demi-tour. Alléluia. Nous devons changer de direction. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où nous devons comprendre, bien-aimés, que la repentance, c'est le changement. Alléluia. La repentance, bien-aimés, c'est un changement d'attitude. C'est un changement de comportement. C'est ce que l'apôtre, ce que Jean-Baptiste disait, convertissez-vous. Alléluia. La conversion. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à nous tous ce matin, si nous ne voulons pas prendre la bonne décision, ce n'est pas l'Église qui va nous sauver. Alléluia. Il est triste de le rappeler, de nombreux chrétiens vont se retrouver en enfer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que moi-même je ne vais pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le temps c'est maintenant. Le temps de prendre la décision c'est maintenant. Enfants de Dieu, si nous ne voulons pas, si nous croyons nous que ce qui est bien pour nous, alléluia, si nous croyons que ce qui est bien pour nous, c'est de faire le mal, c'est de vivre dans la jalousie, c'est de vivre dans la colère. Si nous croyons que ce qui est mal, et c'est ce que nous voulons, pour montrer au monde que moi je suis bien-aimé, ça sera triste. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons parlé légèrement de cela pour nous dire c'est quoi est l'homme. Qui sommes-nous? Nous sommes âme et nous sommes un corps. L'esprit bien-aimé dans le Seigneur rentre droitement vers le Père. Alléluia. L'âme, lui, va dans le séjour des morts où, bien-aimé, ce qu'on peut appeler dans d'autres termes, dans les seins d'Abraham, pour ceux qui sont justes. Mais si tu as commis des péchés, ta place est dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment. Alléluia.
Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où nous devons comprendre que l'âme, c'est ton véritable toi. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit ce matin de nous attacher au Seigneur pour devenir un seul esprit avec lui. Mon frère, ma soeur, si nous voulons gagner dans ce combat, nous devons quitter. Nous devons abandonner. C'est ce que Luc 9, 23 nous enseigne. Il nous dit quoi? Alléluia. Luc chapitre 9, 23 nous dit, si quelqu'un, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Renoncement. Abandon. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un veut venir avec Jésus, qu'il renonce à lui-même. Bien-aimé, tu ne peux pas gagner le royaume de Dieu en étant toi-même. Alléluia. C'est là où la parole de Dieu dit que ceux qui donnent leur vie à Jésus, ils ne sont plus eux-mêmes. Mais la parole de Dieu dit, ce n'est plus eux qui vivent, c'est Christ qui vit en eux. Alléluia. Parce qu'ils sont attachés à l'esprit et sont devenus un seul esprit avec lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. Nous avons un prix à gagner. Mais nous devons commencer d'abord par un changement. Mon frère, ma soeur, quand on nous dit d'abandonner, c'est d'abandonner notre richesse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire ce qui est chéri. Les autres, leur richesse, c'est les boîtes de nuit. Alléluia. Ils peuvent venir à l'église, mais le samedi ou le vendredi, il faut qu'il aille dans une boîte de nuit. Parce que c'est son lieu, c'est là où il enlève ses stress. Les autres, bien-aimés, leur richesse, c'est l'alcool. Il doit tout noyer par l'alcool. S'il n'est pas sous, il n'abandonne pas. Il consomme jusqu'à ce qu'il perde le sens. Mais quand tu vas lui poser la question demain matin, il va te dire, ah, je crois que je ne vais plus boire. Mais le samedi prochain, tu vas venir les voir dans le même état. C'est-à-dire que c'est sa richesse. Et c'est ce que la parole de Dieu dit, nous devons renoncer, nous devons quitter. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je termine par ces derniers versets. Ézéchiel 22, le verset 30. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Alléluia. Dieu dit, il cherche. Alléluia. Veut être cette personne? Alléluia. Dieu dit, il cherche un homme. Ici, homme veut dire homme et femme. Alléluia. Il dit, il cherche un homme qui élève un mur, c'est-à-dire qui fait une séparation avec le monde. Alléluia. C'est-à-dire qu'il met la limite. Là, je ne peux pas. Moi, je reste ici. Là-bas, ce n'est pas pour moi. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est à eux de venir vers toi. Ce n'est plus à toi d'aller vers eux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, élève ce mur. Tiens-toi à la brèche en faveur du pays pour qu'il ne le détruise pas. C'est-à-dire, bien-aimé, les desseins des nations sont entre la main de ceux qui élèvent les murs, de ceux qui se tiennent à la brèche, de ceux qui ont tout abandonné, ceux qui ont tout abandonné pour Jésus, ceux qui sont un avec Jésus. Ce dont la parole de Dieu dit, ceux qui s'attachent au Seigneur sont un seul esprit avec lui. Mon frère, ma soeur, c'est à toi que je m'adresse. Tout ce que nous voyons n'est qu'éphémère.
Alléluia. Tout passera. Mais à la fin de toutes choses, il y a Dieu. Quel choix fais-tu? C'est de vivre dans les ténèbres tous les restants de tes jours, toute ta vie? Ou tu fais le choix de choisir la vie? Deutéronome dit, choisissez la vie, afin que vous viviez. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons faire une prière. Gloire.